Salut à tous. Le Média, ce média créé par la sphère mélenchoniste, existe maintenant depuis 5 mois. Dès le début, nombre de commentateurs craignaient qu'il ne se transforme en agence de propagande pour la France insoumise. Et les prises de position polémiques n'ont pas tardé. Il y a notamment eu Claude Elkal qui a renvoyé dos à dos Al-Assad et les insurgés syriens, ou encore la désormais fameuse fake news selon laquelle un étudiant aurait été dans le coma suite à l'évacuation de la fac de Tolbiac. Mais d'autres épisodes sont passés plus inaperçus. Par exemple, dans la catégorie manipulation très orientée de l'information, je suis tombé sur une émission parlant de l'agression du député France Insoumise Éric Coquerel. Le média nous apprend que Coquerel aurait été brutalisé par un membre de l'Action française, présenté comme un groupe royaliste et violent, ce qui n'est pas totalement faux, nous expliquant la dangerosité de cette droite radicale en faisant appel à un historien, mais sans mentionner un seul instant la nature de cette agression qu'on imagine sauvage. Or, si vous avez suivi l'actualité, vous le savez, Coquerel s'est juste fait entarter. Une méthode très loin donc de l'ultra-violence et qui est aussi utilisée par l'extrême gauche. Mais le plus beau morceau de bravoure pro-France Insoumise que j'ai vu, faisant tomber toutes les barrières de la décence, remonte à début mai. On est passé d'un journalisme très orienté à des méthodes de propagande pures et simples. Remettons-nous dans le contexte. Le 5 mai dernier avait lieu à Paris la manifestation dite « La fête à Macron », organisée par François Ruffin, député France Insoumise. L'événement a rassemblé 40 000 manifestants selon la police, 100 000 selon les organisateurs et 160 000 selon la France Insoumise. Pour trancher dans la guerre des chiffres qui se joue après chaque manifestation, depuis quelque temps, un large collectif de médias s'est formé pour avoir ses propres estimations, impartiales, via la société Occurrence, qui utilise un comptage électronique pour dénombrer les manifestants. Ces chiffres sont souvent très proches de ceux de la police. Pour cette manif, Occurrence a compté 38 900 manifestants. Ce chiffre rend complètement ridicule ceux avancés par la France Insoumise et Ruffin. Dans une séquence qui dure 5 minutes, le média s'est donc échiné à retirer absolument toute légitimité à ce chiffrage. De cette séquence, je vais vous présenter quelques moments significatifs, mais je vous invite à la regarder en entier. Tout d'abord, la journaliste tente de nous mettre le doute sur l'intention des protagonistes. Place de l'Opéra et celle de la Bastille. Plus étonnant, un collectif de médias qui se dit indépendant a fait appel au cabinet Occurrence pour compter les manifestants et en a dénombré environ 38 900, soit moins que la préfecture de police. Alors, Rémi Kenzo, tu es là pour nous parler de ce cabinet Occurrence un peu obscur. Est-ce que tu peux m'expliquer d'abord ce que c'est ? Plus étonnant, qui se dit indépendant, obscur. On multiplie les termes pour mettre en doute les intentions de ceux qui remettent en question les chiffres des insoumis. Pourtant, cette démarche n'a rien d'étonnante. Le travail des médias, c'est aussi d'informer sur l'ampleur d'une mobilisation, et cela fait des années que les journaux cherchent à trancher dans la guerre des chiffres qui oppose police et manifestants. Avoir recours à une entreprise dont c'est le métier de compter les manifestants est donc une démarche logique. On a ensuite droit à un magnifique moment d'hypocrisie. Les vidéos sont installées à 8 mètres du sol, il y a un seul point fixe, donc une seule ligne de comptage, au début du trajet. Alors attends Rémi, je te coupe, mais nous on a couvert tous les deux la manifestation, on a quand même vu que cette manifestation est partie de la place de l'Opéra et allée à République et ensuite sur la place de la Bastille. Donc il y a des gens, on imagine, qui ont juste fait Opéra, Bastille, ou qui sont République, ou qui sont partis de la place de la République. Donc là, il fallait passer devant ce point fixe pour être comptabilisé, si je comprends bien. Toute personne qui franchit la ligne virtuelle est comptée. À ce niveau-là, bon... Qui était rue Réaumur. Voilà. Donc si vous commencez à la place de la République, vous n'étiez pas compté comme un manifestant. Oui, voilà. Mais... Le capteur n'était pas posté en début, mais en milieu de manifestation. Il suffit de chercher un peu pour trouver l'info. Et puis personnellement, pour avoir fait des dizaines et des dizaines de manifs, je serais surpris que 50% des participants l'aient pris en marche. Ensuite, il reste encore à nos deux journalistes à décrédibiliser le dernier protagoniste, le matériel. Est-ce que, Rémi, c'est vraiment possible de compter des manifestants qui sont en mouvement, qui ne sont pas statiques ? Alors, en réalité, ça peut paraître très compliqué à vérifier, il y a trop de données à prendre en compte, et ça pose beaucoup de questions. Est-ce que l'on compte que les manifestants qui sont allés jusqu'au bout du parcours? Que fait-on de ceux qui ne sont pas allés jusqu'au point d'arrivée? Est-ce qu'il est possible de mettre au point une méthode scientifique qui soit totalement fiable pour compter? Je ne sais pas. Personnellement, je suis assez sceptique. En tout cas, le mieux pour le savoir serait d'accéder à toutes les méthodes en totale transparence, de toutes les tester à plusieurs reprises et dans plusieurs contextes pour vérifier leur reproductibilité et les comparer. À l'heure des voitures autonomes et de l'intelligence artificielle, on sait compter des voyageurs dans une gare ou des visiteurs dans un salon avec cette méthode, il n'y a donc pas de raison que ça ne marche pas dans une rue. Là, on n'est plus dans l'analyse critique, on est dans le dénigrement total de l'ennemi. La méthode est douteuse et ne sera jamais au point, le cabinet de conseil est obscur, et les médias sont soi-disant indépendants. Tous les éléments de la chaîne sont discrédités, du commanditaire à l'exécutant, en passant par le pauvre matériel qui n'a rien demandé. Aussi peu de neutralité de la part du média, ce n'est plus du journalisme, c'est de la propagande.
Et pour savoir si la méthode d'occurrence est fiable, comme le suggère le journaliste, il faudrait comparer les chiffres des différents protagonistes. Et contrairement à ce qu'il insinue, ils sont disponibles. S'il est vrai qu'il n'y a pas d'études comparatives globales existantes, il suffit de lire la presse et de les compiler. C'est-à-dire, en gros, faire du journalisme d'enquête. Alors, que disent les chiffres? Globalement, ceux d'occurrence sont très proches de ceux de la police. Or, à chaque fois que des comptages extérieurs neutres ont eu lieu ces dernières années, les chiffres trouvés se rapprochaient de ceux de la police. Par exemple, lors d'une manifestation contre la réforme des retraites le 12 octobre 2010, les syndicats ont compté 330 000 manifestants dans le cortège parisien, la police 89 000, une entreprise espagnole qui utilisait une méthode informatique 80 000 et Mediapart 76 000. Le même jour, à Marseille, des médias ont aussi compté les manifestants et ont trouvé entre 16 800 et 21 600 manifestants, quand la police en comptait 24 500 et les syndicats, eux, 230 000. En septembre 2013, à Albi, la police a fait appel à un huissier pour compter les manifestants. Résultat, l'huissier en trouve 4 380, la police 4 200 et les syndicats 20 000. Les chiffres d'occurrence sont souvent très proches de ceux de la police, qui sont, comme on l'a vu, relativement fiables. Donc oui, cette méthode est efficace, tout comme les méthodes de la police. Leurs chiffres sont donc des estimations fiables avec une marge d'erreur faible. À titre complémentaire, voici deux autres comptages comparatifs. Quoi qu'on en dise, ou quoi qu'on veuille croire, ceux qui ont les chiffres les plus politiques, les plus manipulés, ce sont les organisateurs des manifestations qui ont toujours intérêt à annoncer des chiffres importants. Et les polémiques permanentes sur les chiffres de la police ne sont que des polémiques politiciennes de la part de syndicats et partis frustrés que la réalité ne corresponde pas à leurs attentes. Et le média, en s'inscrivant dans cette guerre, endosse un rôle de support, de relais, de caution de la parole insoumise, très loin d'un travail journalistique, même partisan. Et au final, personnellement, je préfère des journaux détenus par des milliardaires et proposant une information partiale, mais dont je connais l'orientation politique et donc les biais, à un journal qui se prétend indépendant, mais qui en fait se comporte comme une agence de propagande, en créant un monde manichéen. Et c'est sur ces belles paroles que je vous dis à la prochaine.